Salut à tous, c'est Christian du programme Shoryuken. J'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'hab, ça va, ça va. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une chose qui m'est arrivée la semaine dernière. Je fais pas mal de rencontres au réseau entre dirigeants, entre chefs d'entreprise, souvent des petits réseaux où on est entre indépendants. Et la semaine dernière, dans la même réunion, j'étais avec deux spécialistes des réseaux sociaux, donc ils vendaient des formations sur les réseaux sociaux. Il y en avait une, elle était pro dans la partie Instagram, et l'autre, le bonhomme, lui, il préconisait LinkedIn. Donc, ce qui est drôle, c'est que on a assisté avec les autres participants à une sorte de joute verbale où l'un et l'autre, donc forcément, préconisaient le fait d'utiliser soit LinkedIn, soit Instagram, et chacun reprenait les arguments de l'autre en disant bah non, sur tel réseau tu vas trouver tel type de personne, sur tel autre réseau en fait c'est beaucoup plus adapté pour toi. Bref, celle d'Instagram arrêtait pas d'expliquer que si tu veux toucher les gens, il faut un compte Instagram, il faut publier quotidiennement, etc. Celui de LinkedIn n'arrêtait pas de dire non, non, allez sur LinkedIn parce que c'est un réseau 99% de pros, c'est vraiment beaucoup plus là-dessus et tout. Et en réalité, ce que je veux dire avec ce message, c'est que les deux ont raison, c'est vrai, mais les deux ont tort. C'est que avant de choisir ton réseau, avant de te dire, ok, je vais aller plutôt publier sur Facebook, plutôt sur LinkedIn, plutôt sur Instagram, plutôt faire une chaîne YouTube, plutôt faire un podcast, avant de faire ça, il y a une étape mais fondamentale qui est soit négligée, soit complètement zappée par les indépendants, c'est la partie ciblage. Alors, quand je dis ciblage, c'est bien sûr à qui s'adresse ton message, à qui s'adresse ton offre, mais ce qui est mis de côté, c'est quelle problématique tu résous. Souvent, quand on parle de ciblage, quand tu discutes avec les indépendants, ils étalent leur catalogue en disant moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Par exemple, je sais faire des sites internet, je sais faire du référencement SEO et si tu veux faire du référencement payant, je sais faire du SIA. Et en réalité, mon ciblage s'adresse à toutes les entreprises qui veulent communiquer, qui ont besoin de visibilité sur Internet. Ouais, mais ce genre de ciblage, c'est déjà courir, mais droit dans le mur en fait, parce que tu te différencies de rien du tout. Tu vas avoir des missions qui vont sûrement pas correspondre à ce que toi tu voulais. Tu vas avoir des gens qui vont te comparer à un autre qui fait exactement la même chose et du coup ils vont regarder que le prix. Donc ce que je veux dire par là, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans le dernier podcast de Petit Patron et Gros Succès qui est sorti hier, je mettrai le lien dans les commentaires, ce ciblage il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que de choisir le réseau sur lequel tu vas communiquer. Parce que ta cible, les gens que tu veux toucher, elle est souvent présente sur plusieurs réseaux. Elle est souvent présente, bien sûr, sur Facebook. Alors Facebook, c'est le réseau plus perso où tu vas regarder un peu plus des trucs un peu plus légers. LinkedIn, ça va être le réseau plus pro, c'est vrai, donc il y a des chances que ta cible se trouve aussi dessus. Et Instagram, c'est plus visuel. Mais avant de choisir ton réseau, pose-toi la question, non pas seulement de qui tu veux cibler, mais de pourquoi. Pourquoi tu veux le cibler? Qu'est-ce que tu résous comme problématique pour lui? À quel problème tu vas répondre? Parce que le ciblage, il se fait pas, et là, c'est une astuce que je vous donne, mais sans vouloir vous spoiler l'épisode de Petit Patron et Gros Succès, qui parle vraiment beaucoup de ça. Le ciblage, c'est pas une catégorie de personnes. Ça se fait pas sur une profession. Ça se fait pas sur un genre. Le ciblage, il se fait sur une problématique que tu résous. Elle est là la clé, les amis. Elle est là la clé, sur cette problématique. Et c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas. Tu ne le vois pas en école de commerce, tu ne le vois pas quand tu fais une formation, quand tu montes ta boîte, tu ne le vois pas quand tu regardes sur les sites internet. Tout le monde te parle de ciblage par profession, mais c'est du bullshit. C'est du bullshit. Sauf si, bien sûr, tu es un vendeur de tondeuse à gazon et que ton produit ne s'adresse qu'aux paysagistes. C'est sûr que tu ne vas pas aller voir l'opticien du coin. Quoique, s'il se l'achète pour tondre son jardin à lui, ça peut être possible. Mais ce que je veux vraiment expliquer et faire passer comme message aujourd'hui, c'est posez-vous les bonnes questions sur votre ciblage. Pas en tant que catégorie, n'allez pas voir je sais pas moi, tous les menuisiers, toutes les TPE, tous les indépendants, ou un certain type d'indépendant. Par exemple, mon offre, elle est 100% orientée vers, je sais pas moi, vers les coachs, vers les assureurs, j'en sais rien. C'est pas ça. La problématique que vous allez résoudre, elle est peut-être visible
dans plusieurs catégories socio-professionnelles, tu vois. Elle est peut-être visible, bien sûr, j'en sais rien, chez les opticiens, chez les maçons et autres. Oui, c'est possible. Mais c'est ça qu'on va aller résoudre. Donc si tu veux en savoir plus sur le ciblage, je te mets en bas le lien du dernier épisode de Petit Patron et Gros Succès en podcast. Ça va être 20 minutes où je parle que de ça. Et jette-y un œil avant de mettre toutes tes billes soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, soit sur TikTok, soit sur Instagram. D'ici là, comme d'habitude les amis, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Christian du programme Shoryuken.